Je suis Afolabi Habib, étudiant en licence d'économie à l'Université Félix-Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, je suis au Salon international du livre au Parc d'exposition. Alors, nous sommes là aujourd'hui à découvrir certains livres pour pouvoir nourrir notre esprit. En tant qu'étudiant, il est primordial pour nous d'enrichir notre connaissance pour pouvoir devenir plus tard des grands économistes. Donc, venez avec moi à la découverte du Salon international du livre. Nous sommes aujourd'hui au Salon du livre à la rencontre d'une jeune femme très belle. Elle va nous présenter aujourd'hui son livre qu'elle tient en main, nommé Abidjan.net, une histoire d'avenir. Alors, nous allons nous présenter, on nous dit concrètement c'est quoi une histoire d'avenir. D'accord. Alors, c'est un mot commercial pour le compte du livre Abidjan.net, une histoire d'avenir. Alors, Abidjan.net, c'est le site internet mondialement connu, d'accord? Et le livre parle de l'histoire de ces deux fondateurs et de ce site-là qui est la première entreprise numérique en Afrique, mais en Côte d'Ivoire. Et les auteurs sont Pénance Fonon et M. Constant Rouman. Et le livre a été préfacé par M. Tidiane Thiam, voilà. Et c'est un livre qui parle des digital entrepreneurs. C'est un livre qui parle des digital entrepreneurs et j'aimerais tous jeunes qui souhaitent entreprendre, que ce soit dans le digital ou entreprendre dans la vie courante en grande. C'est un livre qui exhorte, il nous motive les jeunes, qui nous pousse à vraiment développer la plus petite idée qui vient en tête créer quelque chose et que demain ça soit une entreprise en fait. C'est de là qu'est parti aujourd'hui. Ils sont propriétaires de ce site-là et fondateur de l'entreprise qui aujourd'hui on a de la fintech qui est vendue, qui vraiment fait quelque chose de merveilleux dans ce pays-là. Et grâce à ce livre, ils sont appelés partout à animer des panels partout dans le monde. Vraiment, ils passent dans les universités, booster les jeunes pour les motiver parce qu'ils étaient aussi étudiants comme vous autres et nous. Et ils ont eu l'idée de créer ce site-là. Aujourd'hui, grâce à ce site Internet qu'ils ont créé, ils sont devenus de grandes personnes. Ils marchent avec les ministres, les présidents. Ils mangent à la table des grands, comme on le dit. Donc, je vous exhorte à prendre le livre parce que ça donne beaucoup d'informations qui peuvent franchement vous aider, je pense. Moi-même, j'ai le livre d'abord. Et ils m'ont encouragé quand j'étais avec eux à vraiment développer le petit business que j'avais. Et aujourd'hui, je m'en sors pas mal. Et je suis venue pour le fond de ce livre-là, vendre et puis parler de ça à tous mes frères et sœurs. Donc voilà, je vous exhorte à prendre le livre à 4000 aussi là. Vous pouvez les trouver à Abidjan.net, on dit la société Weblogie. Vous pouvez trouver le livre là-bas dans les FNAC, Capla, Capsule, Carrefour, Librairie de France, tranquille. Donc je vous exhorte à prendre. Merci. Bonjour, je suis aujourd'hui au Parc de l'exposition au stand Oumma Islamique. Monsieur Kamara. Alors, je suis membre de la plateforme islamique La Oumma. La Oumma est une plateforme de jeunes musulmans soucieux et désireux d'apprendre leur religion et de mieux connaître les sentiers d'Allah. Voilà. Alors, pour nous qui sommes étudiants, quel est votre objectif en étant aujourd'hui ici au Parc des expositions? Écoutez, nous prenons part aussi là, dans le salon de la lecture, et tout le monde sait que l'apprentissage commence par la lecture. Donc, il était naturellement fondamental, n'est-ce pas, que la Oumma est un instant où nous avons des bouquins pour des grands comme des enfants, parce que nous savons que l'apprentissage commence à bas âge. Et nous avons des jeux de société. Mais hormis ça, à côté de ça, nous avons des produits, des hijabs, des courants que nous commercialisons pour permettre à tout le monde d'être à l'aise avec la plateforme. Okay, alors aujourd'hui, quel est votre conseil pour cette jeunesse-là qui s'est détournée un peu de la lecture, surtout de la lecture du livre islamique? Quel est le conseil que vous nous donnez? Écoutez, la connaissance se trouve dans les livres. Hein? La connaissance se trouve dans les livres. Et moi, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de se retourner à la lecture, de beaucoup lire, parce qu'on ne pourra apprendre qu'en lisant. Tout simplement. Sidi Koulibaly est déjà président du forum Facebook Métesse Islamique et également promoteur des éléments islamiques, notamment du Saint-Coran. Alhamdulillah. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui au Salon du livre? Ah, comme vous le savez, hein, c'est aussi là nous sommes. Et aussi là, c'est le Salon international du livre d'Abidjan. Et qui parle de livres, et nous savons que c'est la mère de la science.
Et voilà, nous sommes là pour célébrer le livre, pour montrer également que la Côte d'Ivoire est réconciliée avec le livre et que la jeunesse ivoirienne est réconciliée avec le livre. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à nos jeunes étudiants qui nous sommes éloignés du livre? Quels sont les conseils que vous nous donner? Mais je ne pense pas qu'on pourrait être un bon étudiant quand on est éloigné du livre, parce que tout se trouve dans le livre. Que tu sois scientifique ou littéraire, même à l'école, les supports de cours, ce sont des livres. Donc, en quelque sorte, nous sommes connectés au livre et la science se trouve dans le livre. Maintenant, quel genre de livre tu lis, mais ça dépend maintenant de ton orientation. Et voilà. Donc, le livre, on ne peut pas s'en défaire. Alors, merci à M. Abdi, Voilà, Salon voilà, international du merci. livre. Nous avons parcouru le stand et nous ne sommes pas ressortis des bras ballants. Nous sortons avec ces œuvres-là. Déjà ici, nous avons une histoire à venir. Nous avons Allah n'est pas injuste et nous avons les secrets de l'oratoire. Donc, c'est ce salon international du livre que nous avons pu nous enrichir avec des documents pour pouvoir améliorer notre niveau au niveau académique. Au-delà des livres, le salon international du livre a un impact économique sur la ville d'Abidjan. Déjà, il faut dire que grâce à la venue des personnes du reste du monde, ils pourront stimuler le transport, ils vont stimuler la consommation, mais ils vont stimuler également les hôtels, en fait, la location des hôtels. Donc ici, c'est pour nous bénéfique, le pays de la Côte d'Ivoire, de recevoir ce genre d'activités-là. Et pour nous étudiants, il est très important pour nous de pouvoir connaître l'impact réellement des activités telles que le salon du livre sur l'économie ivoirienne. Donc, ça va être un réel plaisir que de participer au salon international du livre. Et je pense qu'on se verra plus tard pour d'autres éditions.